Salut Pépite, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens avec un peu un revival d'un format que j'aime tout particulièrement et dont j'ai encore envie de faire évoluer le format. C'est tout simplement le fait de faire un récap de tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre pendant le mois qui s'est écoulé. Parce que c'est vrai que pour produire tout le contenu que je fais à travers mes différentes plateformes, je consomme beaucoup de trucs culturels, j'entends. Et je sais pas, tu vois, comme j'ai lancé cette nouvelle chaîne, j'avais envie de développer ce format ici. J'ai mis en barre d'infos les timecodes en fait, comme ça si t'as envie de voir telle ou telle rubrique, tu peux y aller directement. Et pour celles qui ont envie de regarder ça en mode all-inclusive, et bah let's go. Alors, je commence par ma section préférée, les séries. J'ai 4 pépites, dont 2 gros coups de cœur et un très gros échec, on peut dire. Alors, je commence avec Loot, c'est dispo sur Apple TV. Donc de quoi ça parle cette série? Happy birthday, baby. What do you think of your new boat? I'll tell you when I actually step foot on it. C'est l'histoire d'une milliardaire qui est jouée par Maya Rudolph, c'est donc la meuf qui joue la juge dans The Good Place, qui est très bien d'ailleurs dans The Good Place, donc j'étais très contente de la retrouver dans Loot. Et donc bref, Molly, parce que c'est son nom de personnage, c'est donc une milliardaire qui apprend un beau jour qu'elle se fait tromper par son mari. De fait, elle demande le divorce parce qu'elle est pas hyper ravie de l'information. Et là, elle empoche un très gros pactole. Après une petite dépression, elle finit par découvrir qu'en fait elle a une fondation à son nom. Et donc là, elle commence à découvrir le travail, les inégalités sociale, la vraie vie finalement. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? Bah déjà le personnage de Molly, je trouve que c'est un personnage féminin qui est hyper intéressant parce que déjà elle est forte, elle est indépendante. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant avec son personnage, c'est qu'elle est pas stéréotypée. Genre vraiment pas. C'est, je trouve, le genre de personnage qu'on n'a pas assez sur nos écrans. Et donc, quand je tombe dessus, je suis très contente. Ensuite, deuxième truc que j'ai beaucoup aimé dans Loot, c'est les valeurs qui sont véhiculées par la série. Donc, il y a la sororité, l'égalité des genres, l'égalité même en règle générale, en fait. Et surtout, l'anticapitalisme. Je trouve ça assez drôle parce que c'est une série américaine d'Apple TV. Qui soit anticapitaliste, c'est un comble finalement, mais ça fonctionne très bien, c'est très drôle, ça passe tout seul, j'adore. Et enfin, dernier point que j'ai trouvé subtil mais très pertinent, c'est que l'actrice qui joue le rôle du coup de Sofia Salinas, c'est ça, qui est donc la chief de la fondation de Molly. C'est une femme trans et elle joue le rôle d'une femme cis. Et je trouve que c'est vraiment fou, enfin c'est un pas en avant énorme. Et de fait, on parle pas du tout de sa transidentité, c'est pas un sujet, c'est vraiment... c'est une femme cis quoi, y a rien à dire sur son genre. Et donc ouais, je trouve ça vraiment très bien. J'enchaîne avec une série. Alors là, on a démarré là, on va là, tu vois. Elle est direct passée dans mon top 3 des séries de ma vie, vraiment. C'est Grownish, dispo sur Disney+. Okay, y'all. This board is hella problematic. You're telling me no one sees what's wrong with the board? Aside from it being Bieber, no one? What? There are no women on the list. Like, not even Beyoncé. And she is, for sure, a genius. Alors je la mets dans le même panier que Blackish, si tu connais, parce que c'est le même univers, c'est à peu près les mêmes personnages, c'est la même façon de raconter l'histoire, enfin le même mécanisme quoi. Mais bref, du coup, Grownish, de quoi ça parle? Grownish même, si je vais mettre un peu l'accent. Bref, du coup, c'est l'histoire de Zoe Johnson qui quitte son cocon familial pour débarquer à la fac UCLA aux États-Unis. Je crois qu'elle étudie genre la mode, un truc comme ça. Et bref, du coup, elle arrive heureuse, pétée de thunes, parce que oui, elle est pétée de thunes, donc c'est pas une problématique qui est tout de suite abordée dans cette série. Et si d'abord on parle pas de ça, on parle de vraiment beaucoup de sujets différents. Il y a un panel qui est vraiment très vaste. Il y a des peines de cœur, des dramas avec ses besties, mais aussi des trucs beaucoup plus deep comme qu'est-ce que c'est d'être une afro-américaine dans l'Amérique de Trump, un sujet quand même. Bref, du coup, on suit sa vie avec ses potes, etc. Et donc c'est une sitcom classique avec un fond et ça fait du bien. D'ailleurs, c'est précisément ce que j'ai aimé en fait d'abord dans cette série, c'est que les thèmes qui sont abordés, c'est très vaste et en même temps c'est hyper pédagogique. Enfin, à chaque fois en fait, au début de l'épisode, Zoé, elle vient raconter un truc un peu anecdotique quoi. Et on la voit parfois en face cam, mais très souvent il y a des images un peu en mode PowerPoint, tu vois, qui vient te présenter la problématique globale de l'épisode. Donc je dis n'importe quoi, les cheveux crépus, qui est d'ailleurs le sujet d'un des épisodes. Générique, puis là l'histoire commence, l'histoire de l'épisode se déroule, et donc ça fait référence à la problématique de base, tout en étant tout à fait divertissant et hyper léger quoi. Donc c'est vraiment pour ça que c'est une de mes séries préférées, parce que c'est vraiment un divertissement intelligent, qui est rare encore une fois, donc on adore. J'enchaîne avec encore une série que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai tellement aimée que c'est d'ailleurs la série dans laquelle je pars en immersion bientôt dans mon prochain react, donc je vais pas m'étendre là dans cette vidéo là sur cette série. C'est Extraordinary, qui est dispo donc sur Disney+ aussi.
What would you say your greatest weakness is? Crippling insecurity, selfish, and a lazy. I lack ambition, argumentative, jealous. I only wash my hands if there's someone else in the bathroom. I don't know why I just told you that. It's my thing. Ça se passe dans une société qui est un petit peu comme la nôtre, à la différence près qu'à 18 ans, nous on a le permis et eux ils ont des super pouvoirs. Pour le nombre de fois où je conduis, j'avoue, j'aurais préféré être dans leur univers. Mais bref. Et donc, on a ce personnage principal qui est Jane, qui, elle, pour le coup, n'a pas de pouvoir magique. Et donc, on va suivre pendant toute la saison 1 et la saison 2 sa quête pour avoir un pouvoir magique, quoi, finalement. Mais bon, je m'arrête là sur cette série parce que je t'en parle très très bientôt, donc j'ai pas envie de te spoiler non plus. Par contre, une série pour laquelle j'adorerais faire un react, mais j'ai pas encore trouvé l'angle, c'est Physical, une série Apple TV. Donut? No, thank you. Yeah, I buy them for the twins, but then I finish them because I'm disgusting. No, you're not. Liar. You can't stop looking at the back fat spilling over her bra strap. You're as shallow as a kiddie pool. Alors pour la petite anecdote, j'ai la fâcheuse tendance à juste regarder la photo, le titre et me dire que je sais de quoi ça parle parce que apparemment j'ai la science infuse, sauf que spoiler alerte non. Je pensais donc que c'était une série sur une meuf de 40 ans qui faisait du sport dans son salon. Pas franchement en fait, c'est pas vraiment le thème, j'ai été un petit peu secouée disons par ce premier épisode. En plus pour la petite histoire, je le regardais en mangeant, ce qui était un peu perturbant parce que c'est une série qui parle de TCA, voilà, pas du tout de sport, enfin si, évidemment, ça parle quand même de sport, parce qu'en fait, c'est l'histoire de Sheila, qui du coup a des troubles alimentaires. En fait, ce qu'elle fait, c'est que quand elle a une angoisse trop grosse qui monte, elle va prendre une chambre dans un motel, elle aligne sur son lit genre une quinzaine de burgers, elle se déshabille, elle mange tout, et on la récupère une fois qu'elle sort de la salle de bain. Donc on se doute de ce qui s'est passé. Et donc un jour, elle débarque comme ça dans cet hôtel, elle fait ce qu'elle a à faire, et quand elle sort, elle voit une meuf, et elle la suit parce qu'elle la trouve géniale, et elle découvre que cette meuf-là est prof de fitness. Et donc elle découvre le fitness et elle vient un petit peu switcher en fait ses troubles alimentaires dans le fitness où elle en fait du coup à outrance. Et donc il y a tout un parallèle qui se fait. C'est une série qui est vraiment prenante, qui est vraiment intense. C'est 3 saisons et vraiment les 3 saisons apportent quelque chose de spécifique à la série. Donc moi j'aime pas les séries à rallonge, j'aime bien... Mon truc préféré vraiment c'est les mini-séries de une saison. Donc quand il y a plus d'une saison... je suis sceptique et là franchement ça apporte quelque chose à chaque fois donc j'adore quoi. Et là sans transition, la pire série que j'ai vue du mois de juillet, voire même depuis un bon bout de temps en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une catastrophe pareille disons, c'est la série Meurtres et autres complications sur Disney+. Pay attention. Details matter. If you want to solve a crime, any crime, you must first learn to see through the illusion. J'ai vraiment, je crois, jamais été déçue de la plateforme Disney+. Et là, si, clairement. C'est des milliardaires qui se retrouvent sur un bateau de croisière pour closer un deal, une revente d'entreprise, voilà, un truc vraiment de milliardaire, quoi. Et il s'avère que pendant cette croisière, il y a un meurtre super sur cette croisière toujours. Il y a un genre d'Hercule Poirot à la retraite et une jeune meuf, je sais pas, elle doit avoir 25 ans. Elle a un passé avec ce vieil Hercule Poirot, une histoire de mère morte et d'enquête qui n'en est jamais terminée, etc. C'est long, c'est... chiant, c'est mal pensé, c'est mal écrit, c'est catastrophique, vraiment. En fait, pour que tu visualises vraiment, Meurtres et autres complications, c'est un mélange, un savant mélange entre une telenovelas et Hercule Poirot. Ça fonctionne pas, c'est comme mettre des frites dans du coca. C'est pas bon, et voilà, c'est... Parfois, il faut pas tout le temps essayer d'être original. Bon. Alors faut savoir que c'est vrai que j'aime beaucoup les documentaires et je regarde quasiment pas, à vrai dire. Et là, je sais pas, j'ai eu envie pendant ce mois de juillet de couper un petit peu avec les fictions et de me plonger dans des vraies histoires, des trucs un petit peu genre des faits divers quoi. Alors donc tous ces documentaires sont dispo sur Netflix, donc je vais pas le redire à chaque fois. C'est pas sponsorisé par Netflix, malheureusement. C'est vraiment juste pour pas me répéter. Let's go. Je commence par quelque chose de très très thématique. Le documentaire sur Simone Biles. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit avec l'accent anglais, mais en tout cas sur Simone Biles, donc la gymnaste américaine. C'est
donc une championne olympique multimédaillée. C'est la meilleure gymnaste au monde depuis des dizaines d'années. Once in a lifetime athlete. She's not just dominant, she is pushing herself. Now, the greatest ever, Simone Biles. Wow. Never in my life have I seen her do that. Never. Et donc son documentaire, il est découpé en 3 parties. D'abord, du coup, on la découvre, elle nous présente ses performances, son parcours, nous explique pourquoi c'est une icône. Ensuite, le deuxième épisode, il vient vraiment faire un focus sur les Jeux Olympiques de Tokyo, qui a été du coup un échec pour elle. Elle était pas bien, elle a dû déclarer forfait. Et donc, ça vient expliquer un petit peu tout ça, quel était son mindset, etc. Et le troisième épisode, c'est un épisode qui est plein d'espoir sur son renouveau potentiel, etc. Qui vient du coup teaser les Jeux Olympiques de Paris. Alors je vais pas te dire que c'est un gros coup de cœur ce documentaire. Pour moi c'est la même chose que le documentaire sur Angèle. J'adore Angèle, mais son documentaire Netflix il était quand même pas très intéressant. Enfin j'étais déçue quoi, et là c'est pareil. Ça se laisse regarder, c'est cool, c'est dans le mood de l'été, c'est dans le mood des Jeux Olympiques, mais ça casse pas 3 pattes à un canard quoi finalement. J'enchaîne avec ce pourquoi j'avais réellement envie de regarder des documentaires. Un bon vieux fait divers. Parce que clairement je suis le genre de meuf qui adore l'été regarder les society genre de Xavier Dupont de Ligonnès, tu vois, et de lire là comme ça tout avec mes potes, c'est ma passion l'été, j'adore. Donc là, j'étais servie avec le documentaire Dirty Pop, qui revient du coup sur le parcours de Lou, le mec qui a donc créé le groupe des Backstreet Boys et des NSYNC. Alors j'étais pas fan du tout de ces 2 groupes-là quand j'étais ado parce que j'étais trop jeune en fait, mais j'ai la ref quoi. On a à peu près tous et toutes la ref de Justin Timberlake et de son groupe quoi finalement. Mais dans ce documentaire, ce qui est intéressant, c'est pas du tout l'histoire de Justin Timberlake ou je sais pas quoi, c'est l'histoire du coup de Lou, donc comme je disais. Nobody has a better talent for developing teen pop than Lou Pearlman. Lou Pearlman. Qui a créé une pyramide de Ponzi, qui a commis plein de fraudes, détournements d'argent. Ce documentaire, c'est une machine à popcorn. Je continue dans cette direction artistique très popcorn, très drama, avec le documentaire Ashley Madison. Alors qu'est-ce que c'est qu'Ashley Madison? C'est je pense l'un des pires sites qui existent. C'est un site de rencontres extra-conjugales qui a été créé je crois au Canada dans les années 2000-2010. Life is short, have an affair. I was like, that sounds intriguing. Ashley Madison was ahead of his time. The vision was to be the largest and only website for married people who wanted to have an affair. Et du coup, au-delà de prôner la tromperie, ce qui n'est pas une valeur hyper folle, mais passons, c'était une vraie arnaque. Genre, il y a des millions et des millions de mecs qui ont donné tout leur argent pour parler avec des robots. Genre, c'est drôle, je trouve, c'est vraiment très drôle. Genre, le gars, il a voulu niquer le système et c'est lui qui s'est fait niquer, en fait. Parce que sur cette plateforme-là, on la vendait comme étant une plateforme dans laquelle il y avait autant de meufs que de mecs. Et donc, à chaque fois que les mecs recevaient un message, ils devaient payer pour le lire, payer pour répondre, etc. Et sauf qu'en fait, il n'y avait pas de meufs sur la plateforme. Donc, du coup, ils payaient pour parler à des robots, quoi. C'est un bon documentaire, genre vraiment Popcorn Land, on y est. On est dedans, on est dans le dur. Encore un autre documentaire, parce que oui, j'en ai vraiment regardé beaucoup des documentaires. C'est l'avant-dernier. Là, on est sur un truc un petit peu plus geek. Ça s'appelle du coup The Antisocial Network. Et ça parle du groupe le plus connu, je pense, des internets, Anonymous. Tu sais, c'est les mecs qui ont les masques comme dans Casa de Papel. Enfin, c'est plutôt Casa de Papel qui a les mêmes masques qu'Anonymous, mais t'as compris l'idée. Et donc, du coup, ce documentaire, il vient expliquer comment Internet, comment les mèmes que tu peux faire, comment, comment les Anonymous ont voulu juste faire des blagues au début. We were just dumbass kids having a good time, sharing jokes and memes on the internet. Et se sont retrouvés à attaquer le Capitole. Je pense que c'est un documentaire qui rappelle aux utilisateuristes, avec quand même pas mal de pédagogie. C'est pas le documentaire le plus pédagogique qui existe, mais c'est pas mal du tout. Qu'il faut toujours vérifier ses sources, croiser les informations, parce que non, tout ce qui est écrit sur Internet n'est pas vrai. Alors là, j'enchaîne avec le documentaire qui m'a fait tellement peur. Genre vraiment, j'ai fait des cauchemars. J'étais en vacances dans une chambre d'hôtel et je peux te dire que j'étais pas bien du tout après avoir regardé ce documentaire. Ça s'appelle The Puppet Master. C'est l'histoire d'un mec qui a menti si fort et si bien qu'il a réussi à détourner plusieurs millions d'euros, à kidnapper en un claquement de doigts des dizaines de meufs et à passer entre les mailles du filet. Who is this guy? What does he want? Couldn't find anything on him, but I looked further. I first came to hear about Robert Freegard. We knew that we were dealing with an imposter. Genre, le gars, il a fait une masterclass de l'horreur, quoi. C'est clairement un très très gros drama. Too much, comme Netflix aime bien faire. Ils font monter la sauce, monter la pression comme ça, des fois même à des moments où t'es là genre, non mais
pourquoi? Mais ça fonctionne très très bien, genre vraiment c'est un pur produit Netflix comme on aime, comme on a envie de voir, on se prend pas la tête, on a peur et c'est un super fait divers. Absolument horrible, mais très bien. Et enfin, dernier documentaire que j'ai regardé, cette fois-ci c'est pas un fait divers, c'est beaucoup plus global, beaucoup plus général que ça et ça fait tout aussi peur. Ça s'appelle Du poison au menu. Alors je pense que à l'issue de ce visionnage, si j'avais été américaine ou si j'avais prévu de partir aux États-Unis, j'aurais annulé mon voyage quoi. Genre vraiment, angoisse totale, je suis très contente d'être en Europe parce que en fait, il faut savoir que là-bas, tu ne peux pas manger de steak haché s'il n'est pas cuit au-dessus de genre 68 degrés, tu peux pas manger de laitue parce qu'en fait, tu risques de mourir. Voilà, genre la salade, tu peux pas manger de la salade parce que c'est dangereux la salade. Incroyable. Cut fruit, cut cantaloupe, strawberries, caramel apples, tomatoes, onions, chicken. All these products are likely contaminated. Parce que en fait, là-bas, il y a des bactéries qui s'appellent donc la salmonelle, enfin il y a aussi en France la salmonelle ou E. coli, et en fait il n'y a pas vraiment de réglementation, enfin si il y a des réglementations, mais c'est le bordel, tout le monde, enfin c'est la faute à personne, tout le monde s'en renvoie la balle, bref. Et donc en fait là-bas il y a beaucoup de poulets par exemple ou du coup de bœuf qui ont la salmonelle, donc il y a beaucoup de chances que tu aies un morceau de poulet avec de la salmonelle, c'est pour ça qu'ils te disent de bien le cuire. Il s'avère que les déjections de ces animaux qui sont potentiellement atteints par la salmonelle se mélangent avec l'eau et cette eau-là va laver les laitues. Donc du coup un simple légume est contaminé parce que les gars ils ont utilisé la même eau quoi. Genre en plus c'est vraiment mais pas très compliqué de pouvoir manger à nouveau de la salade aux États-Unis quoi, juste faites d'eau robinet quoi. Donc assez angoissant quand même ce documentaire, surtout si t'es un petit peu hypocondriaque comme moi, j'étais très angoissée derrière, mais du coup ça reste très intéressant, on aime ces documentaires, on apprend des choses et on a peur, c'est super. Alors il faut savoir qu'à l'année, je lis beaucoup de livres théoriques et j'ai eu une overdose de la vie c'est de la merde, la société elle est compliquée et c'est de la merde. Et ça m'a un peu déprimée et donc du coup j'ai fait une vidéo sur TikTok dans laquelle je demandais des recommandations du coup de bouquins, de romans, toujours écrits par des meufs, quand même j'ai une DA, j'ai une ligne édito. Mais voilà, je voulais du roman, je voulais de la fiction, je voulais que s'il se passe un truc pas bien, je me dise ah c'est un livre, c'est pas grave. Bref, du coup ce mois-ci j'en ai lu 3 et j'ai vraiment aimé les 3 donc let's go, je te présente tout ça. Je commence par Les Jours Mauves, c'est du coup l'histoire d'une meuf qui a perdu son père, qui est mort d'un cancer et donc le livre démarre aux funérailles du père et très vite on se retrouve dans un autocar direction Mars qui est donc un bar dans les Pyrénées pour aller disperser les cendres. Donc il y a Indira, la fille en question, et qui est accompagnée par plein d'amis de son père qu'elle connaît plus ou moins et donc c'est un road trip à travers la France où elle va discuter et rencontrer toutes ces personnes-là et rencontrer un petit peu son père, en tout cas rencontrer des facettes de son père qu'elle connaissait pas. Alors c'est vrai que Kalindi, je la connaissais par son podcast 4 quarts d'heure, et un podcast qui me fait plier en deux de rire, genre vraiment c'est trop drôle. Et donc je pensais que son bouquin était hyper drôle, un peu comme le bouquin de Fanny Ruet, Les poissons aussi ont froid ou un truc comme ça, qui est génial aussi, mais c'est pas le cas, c'est pas un livre, enfin si tu ris un petit peu parce qu'elle a ce bon sens du rythme, elle met toujours le bon mot au bon moment, mais c'est pas une comédie du tout. C'est plutôt un livre nostalgique, je dirais. J'ai passé un moment inoubliable, bon c'est peut-être un peu fort, mais j'ai passé un très bon moment. Genre vraiment, je l'ai lu d'une traite et c'était un vrai plaisir de lire ce bouquin. Vraiment un roman qui fait du bien au cœur. Alors il m'en reste 2. Un où c'est une très belle surprise et l'autre qui est un méga coup de cœur. Donc je vais commencer par la belle surprise. Ça s'appelle Les femmes sont occupées de Samira El Ayachi. Je sais pas si je prononce bien le nom de famille. Le fait est que c'est vrai que quand tu regardes la couverture de ce bouquin, j'y croyais pas des masses, c'est pas un livre que j'ai choisi du tout, c'est un livre qu'on m'a offert. Et du coup, je me suis dit, bon, la personne me l'a bien vendu quand même, je vais l'essayer, au moins je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres. Et ce livre est absolument génial, en fait, il faut pas du tout se fier au marketing, hein. Faut pas faire ça, c'est trop bien, genre. En plus, il y a plein de micro-chapitres, et pour moi qui ai des gros problèmes de concentration, avoir des micro-chapitres, ça me permettait de lire en fait beaucoup plus, parce que j'avais ce sentiment d'avoir fini une tâche. J'adore. C'est donc l'histoire d'une mère célibataire, d'un enfant, d'un nourrisson qui, du coup, en fait, s'est fait larguer ou s'est séparé. En tout cas, on ne sait pas trop dans quel sens ça s'est passé, mais en tout cas, elle n'est plus avec son conjoint. Et donc, elle est autrice de théâtre, elle a une thèse, elle est metteuse en scène,
elle fait énormément de choses et donc elle se retrouve en plus de ça à devoir gérer toute seule un bébé et donc elle vient raconter un petit peu ce que c'est que la vie d'une femme finalement, le sexisme qu'il peut y avoir, la charge mentale. C'est pas une histoire qui a un début, un milieu, une fin, hein. Si tu me suis, tu sais que c'est comme ça que j'aime les histoires parce que du coup, pour cette question de... J'ai besoin de me localiser spatialement, disons, ou temporellement dans les histoires, et donc quand il n'y a pas un début, un milieu, une fin, ça me perturbe toujours. Mais là, ça m'a pas du tout dérangé. Franchement, c'est pareil, ça a été lu en quelques jours, c'était bouclé, et c'était vraiment un pur plaisir à lire. C'est hyper féministe, hyper engagé, et en même temps, c'est léger et ça coule tout seul. Et je termine ce récap avec un livre extraordinaire, un gros coup de cœur. Ça s'appelle Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. En fait, ce bouquin, je sais pas, était dans ma wishlist Kobo depuis je sais pas combien de temps, je l'avais jamais acheté, et puis là, j'avais pas le temps, fallait que je prenne un bouquin, j'ai pris le premier de la liste, et c'est celui-là qui était en haut de la liste. Mais ce livre, c'est une pépite. Genre à la fin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur les 5 derniers chapitres. Enfin, c'était... Waouh, c'était trop bien! En fait, c'est l'histoire de Rosa qu'on découvre au début. Elle est toute jeune, genre je sais pas, elle doit avoir 10-11 ans. Elle vient d'un petit village dans les Pyrénées espagnoles. Elle fait tout un parcours pour arriver au Pays Basque pour coudre pendant 6 mois des espadrilles parce qu'elle a besoin d'argent et que là-bas dans son pays, dans sa région, il n'y en a pas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent et c'est là que tout se passe finalement. Et du coup, il s'avère que son voyage et la vie qu'elle va passer, parce que le livre se termine, c'est une vieille dame. Il se passe mille et une choses auxquelles on n'aurait jamais pu penser. C'est une histoire qui est hyper touchante, avec des personnages où genre t'as trop envie de vivre avec eux, de les rencontrer, c'est des personnages qui sont aux couleurs, hyper touchants, hyper vrais. Ça, c'est le genre de bouquin où en fait, quand tu fermes ton livre parce que tu as autre chose à faire parfois dans ta vie que de lire un bouquin, et t'as trop envie de réouvrir ce bouquin. Tu fais que trop penser aux personnages et tout. Enfin, vraiment, ce livre m'a habité pendant le peu de temps que je l'ai lu parce que en fait j'ai défoncé le bouquin. Enfin, je l'ai lu mais d'une traite quoi. Si t'as un seul livre à lire, c'est celui-ci. Vraiment, vas-y. Pas les yeux fermés parce que tu peux pas lire, mais vas-y, fais-moi confiance quoi. Et voilà, c'est la fin de ce récap du mois de juillet. Pense à t'abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce. Ça permet à la vidéo d'être référencée et à mon compte, vu qu'il est tout nouveau, et de peut-être être découvert par d'autres personnes qui sont intéressées par ce que je fais, par ce que je dis et par ce que je propose. C'était un mois un petit peu spécial, un mois de juillet, c'était mon mois de vacances, donc forcément j'ai lu, vu et tout plein de choses. Habituellement, il y aura beaucoup moins de choses dans ces récaps. J'espère t'avoir inspiré de belles découvertes. Profite bien de ton été et à bientôt pour une prochaine vidéo.